retrouve comme promis pour vous parler de mon escapade au salon de Toulouse, le salon Tendance Créative qui a lieu en ce moment. Donc quand je vous tourne la vidéo, nous sommes vendredi 11 octobre et je viens de rentrer. Vous avez vu, je tourne très vite. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'utiliser ce que j'ai acheté. Alors je préfère vous la tourner avant de commencer à taper dedans. Alors, ce salon, il existe depuis longtemps. Ah bah oui, 25e édition. Mais plus les années passent, moins il y a de scrapbooking. Mais il y avait heureusement quelques boutiques. Alors, je voulais vous faire un petit reportage vidéo comme font certaines personnes qui se filment quand elles arrivent, etc. Mais je papote. Et les quelques trucs que j'ai filmés sont pas terribles. Donc je vais voir si j'arrive à les intégrer quand même à la vidéo. Mais bon voilà. Vous allez avoir quelques photos, mais surtout mon blabla et mes achats. Donc je suis partie, moi j'habite quand même à 1h30 en voiture de Toulouse. Je suis partie, il devait être 8h20. Alors quand le réveil a sonné ce matin, parce que je dormais bien jusqu'à 3h du matin, puis à 3h du matin, ben, beaucoup moins, bon c'est comme ça. Et d'habitude, quand c'est comme ça que le réveil sonne, généralement c'est pour aller au boulot, je fais la tête. Bon, c'est aussi parce qu'il sonne beaucoup plus tôt. Hein. Mais là, bon, j'étais debout. Tout était prêt. Bon, il n'y avait pas grand-chose à prévoir. J'avais fait mon sac, j'avais fait mon pique-nique. J'avais même imprimé. Donc, j'avais gagné une invitation sur Instagram. Je vous en reparlerai un peu plus tard. J'avais le QR code par mail, mais je l'ai imprimé au cas où ça ne veuille pas marcher. Hein. Mettre toutes ses chances de son côté. Et puis donc 8h20, je suis partie de la maison, ça roulait très bien. Le parc des expositions, il est quand même assez loin à Toulouse. Par rapport où là j'habite, il faut vraiment contourner Toulouse. Ça prend 20 bonnes minutes. Hein, et ça circulait bien. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à un moment, le GPS vous dit « Vous êtes sur la Voie lactée. » Ouais. Non, sans blague. Eh ben oui, en fait, nous avons la... Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais l'astro-exposition, je ne sais plus, d'Andromède, nous avons la Voie lactée. D'abord, on prend le fil d'Ariane, ensuite on arrive sur la Voie lactée. En fait, c'est les noms qu'ils ont donnés à ces tronçons du périphérique toulousain. C'est très rigolo, parce que quand le GPS vous dit « Vous êtes sur la Voie lactée », oh, c'est chouette. Ça fait une impression très sympa. Enfin, la dernière fois, quand on a découvert ça avec la copine avec qui j'allais au salon, on a rigolé tout le long du chemin. Donc, on était en super forme quand on arrivait, très motivés. Bon, là, cette fois, j'étais toute seule. Je retrouvais les copines là-bas. Donc, je suis arrivée avant l'ouverture. J'ai attendu un petit peu les copines qui sont arrivées pile à l'heure. Et puis, ben, on s'est dit, on va commencer par le stand de Florilège, puisqu'en fait, ils ont leur nouvelle collection en avant-première. Coucou. Ça va et vous? Ouais, très bien. Ouais. La journée entre copines, oui. Bon, vous l'avez vu, on a dérivé, on n'a pas fait Florilège en premier, puisqu'en face, il y avait le stand de la boutique Dans mes pochettes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dans mes pochettes, mais qui pratiquent du Project Life, c'est une boutique à découvrir. Vous avez vraiment plein de choix de Project Life au niveau des classeurs. Il y a différentes tailles. Perrine fait ses propres produits. Donc, je vous invite à aller découvrir cette marque dont je vous reparlerai prochainement à l'occasion du December Daily. Parce que si je réussis à finir mes December Daily maintenant, c'est notamment grâce à Perrine que vous avez vu. Donc pendant que mes copines faisaient leurs achats chez Dans mes pochettes, moi j'ai bifurqué chez Florilège puisque c'était ce que je visais notamment. Alors c'est vrai que je ne scrape plus trop Florilège Design ces dernières années, mais à une époque j'ai beaucoup scrappé et j'ai quand même pas mal de choses. J'ai notamment toujours des tampons bois que je n'utilise pas assez d'ailleurs parce que j'ai un petit peu du mal en fait, comment j'utilise beaucoup de papier aquarellables qui sont granuleux, j'ai un peu du mal à retamponner. C'est pour ça que j'ai investi dans un positionneur de tampons. Alors, il l'avait sur le stand de Florilège, puisque
que c'est leur marque. Mais je l'ai pris dans une autre boutique. Mais voilà, on verra si... de toute façon, c'était au même prix, hein, que ce soit chez Florilège ou sur l'autre boutique. Et on verra un petit peu si j'arrive mieux à tamponner. Donc avec mes tampons bois, ça permet en fait de se positionner là où on veut. Et normalement de revenir au bon endroit. On va voir si la grande maladroite que je suis y arrive. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pris chez Florilège? Eh bien, nous avions la chance d'avoir la nouvelle collection qui ne sort que le 15 en exclusivité. Alors, je vais peut-être un petit peu dézoomer. Donc, j'ai pris le bloc de papier uni et le bloc de papier à motif parce que j'aime beaucoup le combo, même s'il a un petit côté vintage. Et maintenant que j'ai toujours fait beaucoup de photos, mais c'est vrai que je voyage un petit peu plus qu'à une époque. Et je me rends compte que ces photos, les pauvres, il faut bien les scraper quand même. Et puis là, on arrive sur l'automne. C'est une très très belle saison. Donc voilà. De cette collection, j'ai pris aussi cette planche de tampons. Les die cut. Et ce tampon bois. Parce que ça, c'est un intemporel, je trouve. Et du coup, voilà. Il y avait des créations de l'ADT, notamment avec la nouvelle collection, mais c'était absolument magnifique. Alors, j'ai pas craqué sur certaines choses. Il y avait notamment un petit tampon clear champignon qu'elles ont beaucoup utilisé. Je me dis, c'est bête, j'ai plein de tampons champignons, de la fée du scrap, de Swan Flower, voilà. Mais j'ai repéré d'autres choses que je prendrai plus tard chez la fée. Là, ça fait toujours plaisir en fait d'avoir les éléments de suite avec nous. Ensuite, j'ai un album à faire, notamment pour nos photos faites à Lille. Et j'ai pris cette collection de papier. Bon, c'est pas tout à fait le même combo. Ah, vous allez me dire, Lille, c'est une ville et c'est herbarium. Oui, mais en fait, on n'est pas obligé de se fixer sur, comment dire, sur le thème en lui-même. Hein. J'ai vu les créations de l'ADT, donc pourquoi pas. Et puis, c'est vrai qu'il m'avait fait de l'œil à l'époque. Donc, j'ai pris les papiers à motifs et les unis. Voilà. Je voulais prendre, mais ça c'est d'une vieille collection Arizona, les tampons bois avec les scarabées, etc. Parce que ça fait longtemps que je flash dessus, puis j'ai ben non, mais si, parce que quand même un tampon bois c'est un coup. Et évidemment, ils ne les avaient pas. Et vous allez dire, c'est pas mal ça. Alors, non, pourquoi s'arrêter là? J'ai pris ces sapins. Parce que ça fait longtemps qu'ils font de l'œil. On m'a envoyé des découpes récemment et puis finalement je me suis dit non mais si tu les vois, prends-les. Et puis ce pochoir, parce qu'on le voyait justement avec la pâte à structure et il est d'une finesse, il est vraiment très 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 beau. Voilà, c'est pas mal. Donc en fait je l'ai fait en deux fois, c'est-à-dire que la première fois j'ai pris ça. Puis j'ai dit non, je vais faire le tour du salon d'abord. Je suis revenue, j'ai pris ça. Voilà, parce que... Et encore, je me suis retenue parce que les copines traînaient dans le stand. Et du coup, en cadeau, j'ai eu une feuille d'étiquette calque. Et franchement, je pense qu'elle ira bien avec ces deux collections. Même si elle n'en fait pas partie, c'était une très vieille collection. Et surtout ensuite j'ai eu carrément un kit de papier offert. Voilà, de terre d'essence que je n'avais jamais eu. Et là encore on retrouve un peu des combos approchants. Donc en fait ça sera l'occasion des fois de mixer ou quoi que ce soit. Voilà, voilà mon craquage le plus important. Donc chez Florilège. Et donc, on en a quand même pour une centaine d'euros, peut-être un petit peu plus. Hein. Voilà.
écoutez, faut savoir se faire plaisir dans la vie. Je vais vous insérer peut-être quelques photos, mais j'ai canardé le stand de Florilège parce qu'il n'y a pas à dire, c'est un des plus beaux stands qu'on peut voir sur les salons. Et il y a des créations de la DT, notamment avec la nouvelle collection. J'ai totalement flashé sur une page, je crois que c'est de Flo l'écrivain. Waouh, j'adore, j'adore. Ah, il y en a qui vont se dire c'est pas mon style de scrap. Pour les albums, un petit peu. J'en avais fait, il faudrait que je retrouve les photos, que je vous fasse un montage vidéo de l'album mariage que j'avais fait pour ma cousine. Donc, à l'époque, je faisais pas de vidéo et il s'inspirait beaucoup de créations de Scrapucine notamment, qui est d'été chez Florilège depuis très longtemps. Et voilà. Donc, il faudrait que je vous montre ça. Ensuite, on est allé chez qui? On est allé voir Denim Tampon. Parce qu'en fait, sur Instagram, nous avions participé à un concours pour gagner une entrée gratuite au salon. Et donc, j'avais gagné l'entrée gratuite chez Denim, les copines aussi. Et du coup, on est allé d'abord se présenter, remercier pour les entrées. Et puis, comme j'avais fait des petits repérages sur Internet avant, voilà mes petits achats. Alors, je vais essayer de vous présenter ça de façon claire. J'avais repéré notamment de la nouvelle collection de Noël. Alors, vous pouvez avoir les tampons des collections soit sur des grandes planches, vous avez tout le tampon, je pense que c'est plus avantageux, soit en individuel. Ils sont pas très chers, hein. Voilà, ils sont beaucoup plus grands à l'arrière hein, quand on les retourne que sur le packaging. Mais moi, j'avais totalement flashé sur ce petit chien de Noël et le chat de Noël. Alors, le chat, logiquement, chat. Le chien, nous n'avons plus le chien. Même fait trop penser à ma louloute qui nous a quittés il y a 3 ans maintenant. Bon, je vous avoue que pour lui faire, une fois, on a réussi à lui faire porter un serre-tête de Noël en lui faisant miroiter du foie gras derrière. Hein. Ça se paye quand même d'être une vedette martyrisée. Ensuite, j'hésitais à un beau casse-noisette avec des ailes. Mais bon, comme il faut faire des choix, je ne l'ai pas pris de suite. Je suis allée voir la collection d'automne avec ces jolies citrouilles, toutes simples. La renarde et ses petits sont pas trop beaux. Ah, il y avait aussi l'écureuil. Je ne l'ai pas pris l'écureuil. Il me semblait que j'avais pris l'écureuil. Ah, ben non. Et puis le chat sur les citrouilles. Bah oui, hein, encore une histoire de chat, mais il est beau. Hein, il est très beau. D'anciennes collections, il y avait aussi ce chat avec des ailes de papillon. Je trouvais ça amusant. Puis bon, avec le mien, ça peut être utile. Lui que j'ai vu sur une création, donc tout de suite on l'a cherché et il est beau. Il est trop beau. Il y avait du déstockage et notamment il y avait des tampons texte dans le déstockage. Donc ça c'était à 1 €. Déployer ses ailes et joli minois. Et en cadeau, j'ai eu un autre tampon texte. Ces petits riens qui ont le goût du bonheur. Voilà. Donc il y a en tout, je regarde mon ticket, environ 9 éléments. Et pourtant je n'en ai eu que pour 34 € et quelques. Donc franchement, alors je connaissais Denim Tampon, mais c'est vrai que j'achetais pas forcément chez eux parce que des fois j'essaye de limiter les craquages, les suivis de collection et tout. Mais ils ont vraiment des designs intéressants, jolis. J'ai vu qu'il y avait un dragon. J'ai pas regardé encore l'été. Il y avait des méduses qui étaient très fines, très jolies. Donc c'est à voir, à surveiller. Et puis donc c'était très gentil parce qu'on a eu plein d'entrées. Enfin, toutes les 3 on a gagné des entrées. Alors au niveau boutique de scrap, il n'y avait pas grand chose. On est allé notamment chez Sister Scrap parce qu'on voulait voir la dernière collection de chez Sokai.
Vu que malheureusement Sokai, pour des raisons personnelles, n'a pas pu venir au salon, ce qui est une grande première vu qu'ils l'ont toujours fait, c'est dommage. Je trouve que la collection n'était pas mise en valeur. Les papiers étaient d'un côté, les tampons de l'autre, au milieu d'autres tampons. J'ai eu du mal à les trouver sur le coup, je ne les voyais pas. Du coup, c'est vrai que ça donnait pas forcément envie d'acheter d'emblée. Et bon, je me rattraperai une autre fois ou sur le site de Sokai. Mais j'ai pris ces tampons d'Halloween parce que je les trouvais vraiment rigolos. Voilà. C'est là que j'ai pris le positionneur de tampons. Des anneaux un petit peu grands, vous voyez. Des anneaux, des disques de reliure, pardon. Ils font 3 cm ceux-là. Et puis un des classiques indispensables, du scotch fort de double face rouge. Ça, c'est pour quand vous avez besoin de quelque chose d'assez costaud. Alors, il est super galère pour enlever la pellicule plastique rouge. Enfin, moi, je galère. Je sais pas vous, mais après, il est très costaud. Voilà. Donc, ça, c'est juste des petits achats. Ça y est, elle a fini. Alors, pas tout à fait, parce que le salon, il n'y a plus beaucoup de scrap. D'ailleurs, il n'y avait pas d'atelier. Il n'y avait pas de make and take annoncé, mais en discutant, il y avait... Sister Scrap en faisait. Malheureusement, elle n'avait que 2 places parce que c'était vraiment sur le stand. Du coup, les copines sont restées pour en faire un. Bon, moi, j'ai laissé ma place. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu une création chez elle absolument géniale. Je vais la refaire très vite. Là, j'essaierai de vous la mettre en fin de vidéo. En tout cas, le principe de la création, mais vraiment, c'était trop beau. Voilà. Mais donc, dans ce salon, il y a beaucoup. Il y a de la cuisine, il y a de la couture, il y a de tout. Hein. Il y a les... Comment ça s'appelle vous savez, avec les petites perles là pour créer des tableaux. Bon, ça me reviendra. On le mettra en incrustation. Il y a du kirigami. Enfin, il y a vraiment de tout. Mais il y a aussi un stand qui est chaque année qui s'appelle Passion Aimant. Et là, j'ai pris plus que ce que j'avais prévu. À la base, j'avais prévu juste des aimants comme ça. Donc, vous voyez, en fait, vous avez des petits aimants. Alors, j'en ai encore de chez eux. Vous voyez, il y a 2 ans, j'avais pris ça. J'y étais pas allée l'an dernier. Ça, c'est des fermetures. Et une autre que j'ai utilisée, donc je vous montrerai pas. J'avais pris ça. Vous voyez, donc j'en ai pas repris. Et mes aimants qui ont tendance à se planquer. En fait, pendant des mois et des mois, je ne les trouvais pas. Ils étaient collés derrière un truc. J'ai fini par les retrouver. Voilà. Et du coup, j'en ai quand même repris. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une offre spéciale au salon. On pouvait avoir aussi les carrés. Et vous voyez, ils font qu'un millimètre d'épaisseur. Donc, pour les albums, c'est super. Mais en discutant avec la dame, par rapport à des projets que j'ai, que vous allez voir notamment chez la Fée du Scrap, je cherchais un système aimanté un peu spécial. Et en fait, elle m'a proposé, donc ça, ce sont des plaques métalliques. Voilà, et vous pouvez créer des tableaux aimantés avec, mais elles se coupent et vous pouvez couper qu'une toute petite partie. Alors, il ne faut pas les couper avec un ciseau de couture, un beau ciseau de scrap, il faut les couper avec un ciseau basique, elle nous a dit, parce qu'à force, ça se coupe très bien, mais ça s'abîme. Et donc, sur un album, si vous voulez pas trop d'épaisseur, parce que ça fait quand même 1 millimètre. Or là, les plaques, je vais vous l'ouvrir, elles sont beaucoup moins épaisses. Beaucoup moins. Je sais pas si vous allez voir. Et elles sont autocollantes en plus. Donc vous coupez un petit bout et vous pouvez faire votre fermeture d'album sans qu'il y ait cette épaisseur qu'il faut sans arrêt cacher. Et donc moi par rapport à mon projet, alors la pauvre, elle a eu du mal à comprendre ce que je voulais lui expliquer. J'avais pas eu mon 2e café de la journée, alors voilà. Mais bon. Et du coup, j'ai pris également des feuilles aimantées. Alors, j'en ai une de plus, donc je ne sais pas si ça s'est glissé accidentellement ou si c'est un cadeau.
c'est un cadeau, j'apprécie. Ce sont des feuilles qui aimantent beaucoup, pour notamment ranger les dies. Elles sont souples, mais comme elle a dit, il faut les coller sur un support rigide. Sinon, forcément, ça va bouger et vos dies vont se détacher. Et moi, ça se coupe très bien. On peut couper avec un massicot. Et moi, je les voulais justement par rapport notamment à ces plaques. Bon, là, ça aimante peut-être un petit peu moins bien que ça. Donc, je pense que je vais, dans mes idées, je vais faire autrement. Il y a un système, je vais pouvoir utiliser ça. Et un autre, je vais faire plutôt comme ça. Si vous voulez découvrir ce que c'est, il faudra surveiller la chaîne de la Fée du Scrap. Donc, ce sont mes achats au salon Tendance Créative de Toulouse. J'ai dépassé le budget, hein, vous en doutez, enfin, voilà. C'est souvent comme ça, on a beau se dire non, ou alors il faudrait prendre que des espèces et pas la carte bleue, mais bon, voilà. C'est pas grave, je vais refaire du tri, mettre en vente sur Vinted. D'ailleurs, vous aurez en descriptif le lien vers mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Alors, une petite parenthèse sur Vinted. Je vends des produits qui sont généralement en très bon état, je le précise. Mais moi, quand je vends un dice, par exemple, je mets très bon état pour le dice lui-même, pas pour son emballage. Parce qu'une personne a été déçue parce que l'emballage était abîmé, c'est l'emballage des ateliers de Karine. Alors effectivement, dès qu'on ouvre le blister, la première fois qu'on sort le dice, le blister se déchire parce qu'il est fragile avec le carton, parce que les dice sont collés sur une plaque de colle, donc le blister se colle à la plaque. Enfin bref, moi j'ai jamais réussi à sauver le blister et de toute façon c'est pas ce qui m'intéresse. Et comme je range mes dies sur des plaques aimantées, je garde juste l'emballage comme modèle. Et c'est vrai qu'en les décollant, des fois, avec la colle qui est vraiment très forte, même en y allant délicatement, on déchire l'emballage. Oui, ok. Donc, je penserai à le préciser à chaque fois, mais je tiens à rappeler quand même que Vinted, c'est un site de vente seconde main. Donc, ce sont des choses, à part si c'est spécifié neuf, mais ce sont des choses qui ont servi. Et l'emballage, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Alors, cette personne voulait faire un cadeau, ce que je peux comprendre. Mais vu le prix que je mets en vente, on peut bien se douter que ce n'est pas du tout du neuf. Donc, il y a des chances que l'emballage soit abîmé. Voilà, c'était juste une parenthèse. J'ai pas eu de mauvaise notation, mais j'avoue que sur le coup, ça m'a un petit peu agacée parce que... voilà, à part si on s'attend à trouver quelque chose de neuf parce que c'était spécifié neuf, mais sinon non, moi c'est des choses qui ont servi en général. Donc bref, ça c'était ma petite parenthèse un petit peu coup de gueule, on va dire. Donc n'hésitez pas à surveiller quand même parce que il y a des moments où on fait du tri parce qu'il y a des choses que finalement on veut pas vendre et puis on se rend compte qu'on s'en sert pas. Je vais essayer de faire cette petite création là que j'ai vue chez Sister Scrap en l'adaptant à mon idée bien sûr et de vous la montrer en fin de vidéo, de vous montrer en tout cas les photos. Et puis écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. J'espère vous montrer prochainement des vidéos. Alors notamment, j'ai fait un album pour ranger mes créations d'Halloween. Voilà. Mon projet Life qu'il faut que je reprenne quand même. Enfin, mon raconte-moi. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.